D'accord. Voilà. D'accord. Je ne pouvais pas faire autrement, venir m'habiller. Non, mais évidemment, Voilà. tout à fait. Alors voilà, nous sommes dans le bureau de Anne Gromerch. Vous voyez, elle fait dans le développement durable. Faut pas avoir peur, moi je suis toujours avec des dossiers. Ah mais moi j'ai pas peur. Il m'en faut plus que ça pour avoir peur. Hein. Rassurez-vous. Gilbert, c'est une femme courageuse. Rassurez-vous. Ah oui, il m'en faut plus que ça. Je m'occupe, bon, on se connaît par ailleurs, mais là on est tout à fait dans un... moi je suis plutôt, on va dire, la logistique, etc. Avec Daniel et puis notre porte-parole Nicole qui va se présenter, je la laisse toute seule. Ah, moi je laisse parler d'abord, nous. D'accord. Donc, trois choses. Bon, d'abord vous remercier, bien sûr, de nous recevoir. Je veux dire, voilà. On se serait de toute façon tôt ou tard vu. Je ne sais pas dans quel... On convoque les élus, alors on se serait vu ou sur le terrain ou ailleurs, donc autant tout de suite vous présenter. On veut vous remercier aussi pour avoir répondu sur le cumul des mandats. Vous êtes la seule. C'est vrai? Ben, c'est à votre honneur. Voilà. Et vous avez aussi participé, sans le savoir, à une action qui s'appelle Peuple Emploi, et qu'on va vous présenter. Voilà. Et c'est à ce sujet qu'on est venu vous demander quelque chose de précis, mais tout à fait à votre portée. Enfin, c'est vous qui déciderez. Et puis, on veut vous remercier. C'est peut-être Nicole qui devrait le faire, ou d'avoir participé au référendum. Oui, tout à fait. Donc, le 30% du conseil régional a participé. Ça, c'est très bien. Oui. Il y a 2 partis politiques qui nous ont complètement ignorés, un de gauche, un de droite. Et voilà. Et au niveau député, bon... ça aurait pu être un peu plus que... C'est vrai que vous n'avez pas eu une très bonne participation. Non, enfin vous, voilà, et puis en fait, tout est sur notre blog. Voilà, donc on veut vous remercier pour ces 3 choses. Ensuite, vous présentez en 3 phrases notre objectif majeur. Nous voulons favoriser, promouvoir la volonté politique sur la question du chômage, alors, la précarité, le travail précaire, toutes les conséquences finalement liées au chômage qui sont nombreuses, qui vont jusqu'au logement, à la santé, etc. Et donc nous voulons favoriser, promouvoir la volonté politique sur la question du chômage, en vue de trouver ensemble, et c'est le mot ensemble qui est un peu difficile, mais c'est possible, ensemble trouver des solutions pérennes et viables. Donc, à la lecture de ce propos, vous comprenez qu'on n'est pas dans la démarche d'anti-politique, bien au contraire, on travaille avec le politique. Pourquoi vous dites que c'est compliqué ensemble? Non, de réussir à mettre tout ça en œuvre. Oui, je crois qu'on a tous un même objectif, c'est quand même de diminuer le chômage dans ce pays. Enfin, je veux dire... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de droite-gauche dans cet objectif-là. Voilà, parfait. On est bien d'accord. Non, mais là-dessus, je crois que c'est clair. Et c'est ce que je viens de dire avec, vous le reformulez différemment. Et on essaye de mettre tout ça pacifiquement, tranquillement, on a le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, on est sur la durée, pour avancer, trouver des solutions. Le temps, on n'en a pas tant que ça, non. Au vu de l'évolution de la courbe du chômage, quand même. Non, mais oui, bien sûr. 3 millions et quelques, mais je pense qu'il y a beaucoup On est à 5. plus. Voilà. On est à plus. Oui. Si on comptabilise tout, on est à 5 et 23. Il y a une urgence, oui. Non, mais ça, bien sûr. Mais oui, Voilà. évidemment, puis avec ce qui arrive. Alors, on voudrait, si vous voulez bien, vous faire juste remplir un carton. Oui. C'est dans mon sac. Mais mon sac, quelqu'un a bougé de place. Voilà. C'est ici. D'ailleurs, tous les candidats qu'on a rencontrés, presque tous, dans l'élection présidentielle, ont eu la gentillesse de répondre. Donc, c'est une simple petite question. Est-ce que l'un de vos proches est au chômage? Donc, est-ce que c'est un ami, un voisin, de la famille? On ne demande pas le nom, prénom. Et comment vous vivez-vous individuellement ou dans le cadre de vos fonctions la situation du chômage? Comment pour cette personne? Est-ce qu'on peut vous demander voilà, alors, dans mes proches, je n'ai pas de proches ou voisins? Je n'ai pas de personnes au chômage. Après, je suis amenée à accompagner très souvent des gens, enfin, j'ai très souvent des gens qui viennent me voir, qui sont au chômage et qui justement veulent que je puisse les aider à trouver, voilà, c'est plutôt dans le cadre de mes fonctions. Dans mon entourage, très sincèrement, je n'ai pas de personnes
Je réfléchis vite là, mais je ne vois pas de personne au chômage dans mon entourage. Donc, non, mais par contre, dans le cadre de mes fonctions, vous oui. pouvez écrire dans le cadre de vos fonctions. Oui. Dans le cadre de vos fonctions. Et comment vous ressentez, en un mot, deux mots, alors, cette situation, enfin, je pense que vous l'aurez faire il y a plusieurs situations, en fait. Le problème, à mon sens, aujourd'hui, quand on parle du chômage, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui sont au chômage et on a un certain nombre d'emplois qui sont non pourvus. Et moi, c'est ce qui me pose un gros problème aujourd'hui. Et il faut qu'on arrive à faire ce lien entre les gens qui sont au chômage et les besoins en emploi. Le problème, c'est que c'est une question de formation et qu'on n'investit pas suffisamment aujourd'hui dans la formation pour que les gens qui sont au chômage puissent accéder à un emploi pour lequel ils n'étaient pas formés initialement. La question, elle est là. Je veux dire, il faut qu'on arrive à créer ce lien, je pense, qui est important. Après, en fonction de l'âge, on n'a pas forcément... Enfin, c'est plus compliqué. Ça va être plus facile chez des jeunes que chez des personnes qui sont plus âgées. Si un exemple, moi, qui m'a plus marqué, c'était l'exemple d'un monsieur qui a 57 ans, qui s'est retrouvé au chômage suite à un accident de la vie. Un accident, pas un accident de la vie, un accident au sens propre du terme. Donc on est dans la catégorie des seniors. Il a envie de travailler parce qu'il veut cotiser pour avoir toutes ces années. Et là, on se rend compte de la difficulté de trouver du travail. Mais là, c'est considérable. Enfin, il y a vraiment un frein à l'âge aujourd'hui dans notre société, et c'est très regrettable d'ailleurs. On a un vrai souci par rapport à ça. Autant je pense que chez les plus jeunes, c'est plus facile parce que si on les forme sur les métiers dans lesquels on a des besoins aujourd'hui, et on les connaît ces métiers-là. Voilà, après il faut arriver à les convaincre de faire ces métiers-là, mais en même temps, à eux de choisir aussi qu'ils veulent comme vie. Est-ce qu'ils veulent rester longtemps au chômage ou est-ce qu'ils ont envie vraiment de construire quelque chose et de travailler? Auquel cas, il faut accepter peut-être de faire le métier qui n'est pas celui qu'ils avaient choisi au départ. Mais bon, ça en même temps, sont les aléas de la vie. Hein. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc je pense que pour moi, le plus compliqué, c'est effectivement par rapport à ces gens qui ont et comment vous ressentez la souffrance, la détresse Ah ben oui, mais c'est évidemment une souffrance. C'est une souffrance et une injustice. C'est le sentiment d'injustice. C'est le sentiment d'injustice. Voilà, c'est un sentiment pour les seniors. Alors, pour un senior, sentiment d'injustice parce que ce sont des gens qui ont des compétences, qui ont envie de travailler et malgré ça, ils n'arrivent pas. D'accord. Voilà. Non, mais et là, c'est vraiment... ce que vous avez dit. Oui, oui. Et voilà, et puis vous mettez juste je mets mon nom et mon adresse, bien sûr. Bon, je mets l'adresse ici. Hein. Voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors on pose la même question devant le Pôle emploi de Thionville, entre autres. Hein, oui. Et il y a deux types, il y a ceux qui sont au chômage, c'est les jaunes, ceux qui ne sont pas comme vous. Oui. Donc voilà, alors mon copain, embarrassante, je vous lis ce que... Oui. Je ne veux pas tout vous lire, juste triste et long, mal, j'ai le cul entre deux chaises, d'une façon pragmatique et réaliste, difficile, RSA, enfant, inquiète pour l'avenir, perspective, annonce, polémique, dépression, très mal, c'est là, mercredi, rue de l'horreur, trop dur, voilà, c'est pour vous donner galère, oui, mais oui, c'est de la rage, de savoir, difficile, voilà. Donc, oui, mais c'est pas... Nous, on n'entend pas dire, on présente les chômeurs et on parle pour les chômeurs. Ce serait de la vanité. Par contre, on a été chercher des mots de chômeurs. Voilà. Et ceux-là, par contre, sont vrais. Et on rebaptise toutes les rues de Thionville. Symboliquement, déjà, oui, parce que monsieur le sous-préfet nous a dit, là, enfin, c'est moi qui me suis mal exprimé, qui a pensé qu'on voulait enlever les pancartes et mettre... Ah oui, voilà, non. Et donc, maintenant... Il est rassuré depuis. Et donc, voilà, toutes les rues de Thionville, mais ça va jusqu'à Chiers, ça va... En fait, les deux communautés d'agglomération, Val-de-Pêche, Port-de-France, je parle du territoire. En gros, c'est ça, votre circonscription, plus celle de votre collègue Michel Ligotte. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on rebaptise pour ça un arrêt de bus, entre autres. Voilà, et vous avez, donc, voilà, vous avez répondu à ça. Voilà. Vous avez participé à une deuxième action. Donc, la première, c'était le référendum. Le troisième, c'est une offre d'emploi. Et après, de mon côté, j'en aurai terminé. Vous avez, donc, sans le savoir, participé à
a une action qui s'appelle Peuple Emploi, et les chômeurs, on leur donne